Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Vita Consecrata, une émission voulue, proposée, réalisée, organisée par nos amis de l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Nous sommes très heureux à chaque fois que nous avons rendez-vous avec cette union qui nous fait découvrir les communautés religieuses, les congrégations, les instituts et institutions qui travaillent sur le diocèse de Grand-Bassam et qui aident beaucoup à la pastorale au niveau du diocèse de Grand-Bassam. Mais ces institutions, ces communautaires, ces communautés, ces congrégations ont une vie singulière. Et nous avons pour mission ou objectif de présenter la catéchèse de la vie religieuse pour que ceux qui sont intéressés se décident, mais en même temps, en se décidant, sachent ce à quoi ils ou elles s'engagent. Et ceux qui vivent déjà dans ces congrégations, ces communautés, ces institutions, se souviennent qu'ils ou elles ont dit oui à une façon de faire, à un mode de vie, et ce n'est plus à l'ordre du jour le fait de vouloir être singleton, singulier, s'estiper parce qu'on a reçu une formation, parce qu'on a reçu d'autres modèles. Tu ne te plais pas, tu quittes, tu dégages. Et c'est pour cela que c'est important de faire la catéchèse de la vie religieuse. Voici un peu ce qu'a vu le big boss qui a dit non, mais je crois que le religieux même ne se connaît pas. Il se méconnaît. La religieuse même ne sait même pas quelle richesse elle a. Donc on va s'asseoir, on va s'arrêter un peu, on fait une catéchèse pour que la religieuse ou le religieux lui-même se redécouvre ou prenne conscience de sa valeur et vive en fonction de cette valeur. Ça fait la deuxième année pastorale que cette émission a lieu et cette année, nous avons mission de parler de cette catéchèse de la vie religieuse qui est en train de se préparer. Le document va sortir, on espère qu'il sorte parce que ça nous donnera donc des moyens pour pouvoir mieux parler. Et la grande dame qui chapeaute cette union, c'est la sœur Emma Élise. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas seul, à côté de vous, il y a une lumière. Exact. Oh, la lumière. Paré. Bonjour. Bonjour. Marius est avec nous, donc, il y a une qui est chercheur, l'autre est chercheur confirmé, mais toujours chercheur. Deux chercheurs qui sont avec nous, qui ont laissé leur manuel de recherche pour venir nous aider à comprendre un thème. Parce que dans cette émission Vita Consecrata, nous avons une première partie qui décline ou qui parle d'un thème et une deuxième partie qui présente une congrégation religieuse. Comme vous le voyez venir comme ça, deux congrégations différentes, parce que la présidente, elle est des Sœurs Notre-Dame du Calvaire, et puis le père Marius, lui, il est prêtre de Jésus-Christ, psychologue, il est aussi claretin. Donc, ils sont venus, quand ils viennent à deux comme ça, normalement, ils viennent toujours à deux pour nous parler du thème. Le jour qu'ils sont seuls,
c'est qu'il y a eu un léger retard ou un problème de compréhension ou un problème de programmation, mais ça va se faire. Comme toute chose nouvelle fait gazer, fait traîner les pas, on espère que d'ici la 3e année, on sera rodé et on aura plus de personnes, plus de participation et plus de personnes engagées à nous faire la catéchèse de la vie religieuse, surtout telle qu'elle est vécue dans le diocèse de Grand-Bassam. Donc c'est engageant, cette histoire. Parce que je comprends pourquoi est-ce que Pierre Kipré a refusé de venir à l'émission. Parce qu'il va venir, on va lui parler en tant que religieux de la catéchèse de la vie et que ça va prendre cette proportion. On se dit, votre affaire là, allez-y d'abord, je vous suis. Vous êtes là pour nous parler d'un thème. Lequel? Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est dans la vie communautaire. J'apprends à me connaître moi-même et j'apprends aussi à connaître l'autre. Donc la rencontre de soi-même et la rencontre de l'autre dans la vie communautaire. La rencontre de soi-même et la rencontre de l'autre dans la vie communautaire. Exact. Étant entendu que cette année, le thème général, c'est la dimension missionnaire de la vie communautaire. Pour dire que dans la communauté, la vie religieuse, les religieux et les religieuses qui y vivent sont envoyés en mission dans la vie communautaire, donc en mission l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Quelle compréhension vous avez de l'énoncé du thème? Cet énoncé, on a déjà pensé que vivre en communauté, c'est avant tout parler de connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, quand déjà on essaie de parcourir les Écritures saintes, voilà, Saint Paul déjà nous en parle en Romains chapitre 15 et en Romains chapitre 19, où il nous dit la vraie connaissance de soi doit nous conduire à ne pas être dans la complaisance envers nous-mêmes. Et lorsque nous regardons avec les théologiens, ils nous parlent de la connaissance de soi comme étant l'élément qui nous permet d'entrer en relation. Donc vous voyez que déjà, le thème est déjà, voilà, tout calé. Un psychologue et vous faites des recherches en quoi déjà, madame? En droit. Allez-y, je vous écoute. Me connaître me pousse à savoir qui je suis, me pousse à découvrir et à connaître l'autre avec qui je vis. Mais est-ce que c'est systématique? Pas du tout. Je peux faire de la mauvaise foi. Bien sûr. Il a abordé l'aspect biblique et ce sur quoi je vais m'orienter maintenant, c'est plus au niveau de nos règles de vie, de l'objectif même de la vie communautaire, la sanctification de chacun de ses membres. Et il faut savoir que dans la vie communautaire, nos règles, quand on parle de vie communautaire, il y a déjà deux. Et quand il y a deux, pour faire aussi tout de suite ouvrir une parenthèse au niveau de la philosophie et au niveau du droit, quand il y a communauté, il y a forcément une règle de vie pour orienter, pour canaliser, pour permettre un bien vivre, un bien-être dans la communauté, dans la société. Certains pensent que le droit vient pour les aliéner, mais en fait, le droit vient pour parfaire la société, pour nous aider à nous respecter mutuellement dans la société, à nous comprendre, à savoir que j'ai des droits, j'ai des obligations, et vice-versa, l'autre aussi a des droits et des obligations. Et donc, la vie communautaire s'inscrit aussi dans cette dynamique. Nos règles de vie nous parlent de la sanctification de nous-mêmes et la sanctification de nos frères et sœurs. Et donc, dans notre formation, la connaissance de soi fait vraiment partie. C'est vraiment, je peux dire, l'une des grandes bases, parce qu'au noviciat, en première année, on parle de la connaissance de soi. Au noviciat, en deuxième année, on parle aussi de la connaissance de soi. Et après, même au juniorat, jusqu'à la fin de nos temps. Pour dire que mieux on se connaît, mieux on vit et on entre facilement en relation avec l'autre. La connaissance de soi va nous permettre de savoir que je suis différente de l'autre. J'ai des forces, j'ai des faiblesses, et l'autre aussi a des forces et des faiblesses, pas pour dire que nous sommes opposés, mais nous sommes complémentaires. Et donc, ce sont des prises de conscience à avoir déjà avant d'aller dans la vie communautaire. Sinon, nous sommes des humains, il y aura toujours des clashs. Comme vous l'avez dit là, ce n'est pas systématique, non, c'est un travail, c'est une dynamique. Il faut se laisser entrer
dans cette dynamique-là, se laisser former, se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu pour atteindre cet idéal de vie que nous voulons vivre. Ma soeur, vous avez employé un ancien mot, Junora, c'est quoi ça? Juniorat, c'est l'une des étapes de la vie religieuse. On a d'abord l'étape d'aspiranta, le postulat et le noviciat. Après le noviciat, on fait les vœux. Quand tu fais les vœux, tu t'appelles jeune professe. Et dans cette période-là, qu'on va appeler le juniorat. Les jeunes professes juniors, voilà, les religieux juniors. En Donc, attendant de faire les vœux ça perpétuels. est chez les hommes, ça est chez les femmes aussi. Oui, exactement. Ça fait partie des étapes. Oui, de la vie religieuse. Ok. Ma soeur, Oui, qui ce prête. que vous venez de dire là, vous avez parlé un peu de vos règles de vie, on parlait un peu de psychologie. Le psychologue lui, il est assis là. Oui, il va s'en occuper. D'accord. Mon père, on vous écoute. Quel commentaire? Ok, vous savez que la connaissance de soi, aujourd'hui, tout le monde en parlait. Tout le monde en parle. La connaissance de soi, la connaissance de soi. Mais Développement personnel. voilà, il faut savoir que au niveau de la psychologie surtout, parler de connaissance de soi aujourd'hui dépend surtout je voulais dire, du domaine dans lequel on l'aborde. Voilà. D'autres vont aborder la connaissance de soi dans le sens tout simplement de grainer un profil. D'autres vont simplement parler de connaissance de soi dans le sens tout simplement de savoir qui on est. Voilà, qui on est, on s'arrête là. Mais de plus en plus, on parle de connaissance de soi dans le sens de savoir quelles sont nos forces que nous avons, ce que nous possédons en nous. Nos valeurs. Nos valeurs qui pourraient nous aider. Nos croyances. Voilà, nous aider à pouvoir être, n'est-ce pas, à réaliser la mission que nous sentons avoir eue de ce en quoi nous croyons. Et nous ici, nous sommes chrétiens, donc nous parlons de Dieu. On parle de ressources. Voilà. Ce en quoi je peux puiser Voilà. pour sortir Voilà. la tête de l'eau en cas d'étouffement. Et même quand je l'utilise, je m'épanouis. Donc la connaissance de soi aujourd'hui, dans le cadre de la psychologie, nous montre que plus tu te connais dans tes forces, des caractères, tu t'épanouis davantage parce que tu ne cherches pas à faire comme X ou comme Y, mais tu fais ce que tu es. Et plus que tu fais ce que tu es, je prends un exemple, j'aime beaucoup l'humour. Donc, dans tout ce que je fais en communauté, si j'implique de l'humour, cela va aider moi-même à être plus efficace, mais aussi à être encore plus épanoui dans ce que je fais. Or, si Kipré n'a pas cette force de caractère, mais il a plutôt la force de caractère de la dédramatisation, par exemple, des faits, si dans tout ce qu'il fait, il apprend Mon marabout est dessus le plateau. Voilà, il apprend à dédramatiser. Dis-moi les tout. faits, alors, cette manière de faire de Kipré le rend encore plus épanoui parce que quand il rentre dans sa chambre, il sent qu'il a utilisé ce qu'il est. Et c'est ça la connaissance de soi actuelle qui nous porte donc à arrêter de regarder trop dans l'assiette de l'autre, mais à regarder dans notre assiette, à utiliser ce qui est dans notre plat. Et c'est cela qui nous permet maintenant d'entrer en relation. Et c'est ce qui crée la communauté. Parce que communauté sans relation n'est pas une communauté. Et donc, la relation en question voudrait dire que l'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre, mais nous deux, nous avons un projet commun. Ce projet, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans la communauté. Et donc, lorsqu'on a compris cela, chacun utilise donc ce qu'il a de lui-même dans cette connaissance de soi pour converger vers ce projet. Et c'est ce qui fait que la communauté devient donc le lieu de se connaître nous-mêmes et aussi de connaître les autres afin de pouvoir vivre une véritable relation. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur la connaissance de soi qui aujourd'hui est un thème beaucoup en vogue, mais j'ai voulu vraiment bien circonscrire cela dans le cadre des forces de caractère. Et là où il y a des hommes qui sont des bibliothèques jamais parcourues, très complexes, il faut forcément la connaissance de soi. Mais c'est là où on pêche parce qu'on ne se connaît pas. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire tu ne te connais pas. Je veux dire, religieux, tu ne te connais pas. Est-ce que tu te connais même? Quand quelqu'un te dit ça là, ça veut dire quoi? Ça, c'est la question de ma soeur. J'ai déjà entendu ou j'ai déjà vu quelqu'un
Ne pas aimer, mais aimer. Toi, tu n'aimes pas qu'on te taquine, c'est toi qui taquine en premier. Tu ne te connais pas. Ça, c'est pour le père Kimi. Tu n'aimes pas, mais c'est toi qui taquine les gens. Oh, tu n'aimes pas qu'on te taquine. Donc, attrape ce bagage-là, tu attrapes, tu gardes. T'as bien attrapé. Ma soeur. Ok. Dans ce que le père Kimi a dit tout à l'heure, il y a quelque chose que je voudrais revenir, qui pour moi est aussi très important. C'est-à-dire ne pas chercher à être l'autre, mais être soi-même. Être soi-même, parce que très souvent dans la vie communautaire, les conflits partent de là. Comme vous l'avez dit, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je vaux, la valeur, même ma potentialité. Et donc, comme je nie cela, je vais convoiter, par exemple, les valeurs de l'autre. Je vais chercher à être comme l'autre, alors que je ne suis pas l'autre. Il y aura un conflit parce que du fait que je ne suis pas l'autre, je ne pourrai pas être comme l'autre. Et je vais jalouser l'autre, je vais être méchante avec l'autre de façon gratuite. Et pourtant, Dieu a mis du talent en chacun. Chacun est personnel, chacun est unique aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Et donc, ce que ma sœur a, moi, je ne l'ai pas. Mais de découvrir, de prendre conscience que je suis capable de telles choses, que j'ai telle valeur, j'ai telle potentialité et j'ai telle limite aussi. Et c'est ça, connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. Donc, quand je sais que moi, Emma, par exemple, je ne sais pas faire des pots de fleurs, je ne suis pas très manuelle, mais j'apprends. Déjà, je prends conscience de ça. Je ne force pas. Pas pour dire, je ne sais pas faire, donc je m'arrête là, je ne vais pas faire d'efforts. Non, il faut bouger. Donc, je vais, moi aussi, sortir de moi-même pour rejoindre l'autre dans ce qu'elle fait, pour apprécier ce que l'autre fait. Parce qu'en m'intéressant à ce que l'autre sait faire, j'apprécie en fait ce qu'elle sait faire et vice-versa. Donc, quand je fais ce pas, je me connais, je connais mes forces, mes limites et j'apprends aussi à connaître ma sœur et à la valoriser dans ce qu'elle est pour lui faire comprendre que tu n'es pas moi, les forces que j'ai, tu ne les as pas, mais ce que moi j'ai comme faiblesse, ce sont tes forces et j'apprécie cela. On se complète. On se complète, la complémentarité dans la vie communautaire. On ne vient pas pour s'opposer, mais on vient pour se compléter. C'est comme un pot de fleurs, non? Un pot de fleurs, il y a de toutes les couleurs, de grande taille, mais chacun avec sa taille, avec sa couleur, avec sa forme. Tout ça réuni dans ce bol-là qui donne un joli pot de fleurs, un éclat à la beauté, à la communauté, à la maison. Donc, tous ceux qui entrent, ah, mais ce pot de fleurs, il est beau. Oh, si on prend seulement les fleurs de même taille, de même couleur, mais on dépose, ça va passer inaperçu. Mais parce que nous sommes différents les uns des autres, et Dieu nous met ensemble pour nous sanctifier les uns les autres, ça fait joli et ça fait une belle communauté. Communauté au niveau spirituel, communauté au niveau humain, au niveau physique. En fait, finalement, je me demande bien si cette émission doit continuer d'exister parce que vous nous effrayez. Comment, c'est quelle histoire, quelle floraison d'intelligence. Vous êtes trop intelligent, c'est pas... Non. Parce que avant, pour nous, là, devenir religieux, c'est quand tu ne connais pas papier, tu deviens religieux, tu deviens mon frère, ma soeur. Mais dès que vous parlez français, là, est-ce que nous, on peut être religieux aussi? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent? L'homme noir n'est pas bien. Moi, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'est pas intelligent. J'ai dit, l'homme noir n'est pas bien. Elle dit, les trucs sont là, on vous a permis vous de rentrer dedans. Hein. Vous ne connaissez rien. Maintenant que vous êtes rentré dedans, vous faites comme si c'est une affaire d'intelligence. Regarde. Petite question que j'ai posée, regardez. Elle a fait 30 minutes pour me répondre. Et je n'écoute plus cette émission, vite à cause je n'écoute plus parce que à cette allure, je ne peux pas devenir religieux. Je suis allé chercher la congrégation dans laquelle je vais rentrer pour devenir religieux. En tout cas, ça, c'est un gros travail à discerner. Une chose est d'être religieux, religieuse, mais une autre chose est où? Dans quelle congrégation? Où est-ce que Dieu m'appelle? Un gros discernement. Je n'ai pas posé de question, c'est devenu une question pour elle à donner réponse. Père Marius. Oui. Alors, je n'aime pas. Oui. Mais je crois que, parce que moi je n'aime pas là, l'autre aime. Je n'aime pas l'humour. Je n'aime pas taquiner les gens. Je n'aime pas qu'on me taquine. Mais c'est moi qui aime taquiner l'autre en premier. Oh. Tu ne te connais pas. Et tu crois me connaître. C'est compliqué, hein? D'entrée de jeu, je l'ai dit très simplement. Hein. Ah, tu vois sa tête en train de tourner comme ça. J'ai dit, avec Saint Paul dit,
la connaissance, la vraie connaissance de soi, ce n'est pas d'entrer dans la complaisance. D'accord. Cela veut dire quoi au juste? Je ne me connais pas pour être figé. Je me connais pour apprendre à devenir. Donc la connaissance de soi nous pousse à aller. Voilà. Et c'est un des problèmes qu'on a eu avec ce mot connaissance de soi, qui a fait qu'on a dressé des profils des personnes et on a catégorisé. Non. Apprendre à une personne à connaître ce qu'elle a en elle, c'est l'aider en même temps à savoir ce qu'elle n'a pas et qu'elle doit cultiver comme un champ. Et donc, si nous parlons de cultiver, c'est dire que je prends conscience de l'importance de cela dans le vécu communautaire. Et c'est en cela que j'ai dit, par exemple, dédramatiser et humour. Parce que c'est deux choses dont on a besoin essentiellement dans le vécu communautaire. Alors, si je ne l'ai pas, je dois donc apprendre, me mettre à l'école. Et donc, qui dit me mettre à l'école, c'est humilité. Très bien. C'est dit tout simplement que se vider et se laisser remplir. Voilà. Donc c'est cela, à cela que nous conduit la vraie connaissance de soi. La vraie connaissance de soi nous conduit finalement à l'humilité, à savoir que je n'ai pas tout et je ne suis pas le centre de tout, mais je suis avec des personnes. Et ces personnes, elles aussi, ont leur histoire. Je ne veux pas faire de mon histoire l'histoire la plus dramatique ou la plus centrale de toute la vie communautaire. Non. Chacun est venu avec son histoire, mais chacun est là pour la même chose, faire connaître le visage du Christ. Père Marius, ce que vous dites, c'est beau. Hein? Vous savez, dans notre vie où nous sommes maintenant là, il y a nous les anciens qui vécûmes. Vous venez d'arriver. Vous êtes des jeunes, des enfants. Vous êtes encore à l'école. Ce que nous, on a traversé, quand nous, on a dit, on voulait devenir religieux et religieuse, quand on a commencé, on a dit à Monseigneur Gauthier qu'on voulait devenir religieuse, ce qu'on nous a dit, et puis on a résisté, et puis on est resté jusqu'à ce qu'on est devenu religieuse. Une petite fille comme vous, ou bien un petit garçon comme vous, ne pouvez pas venir nous faire changer les choses. On dit génération Y, c'est pili, vous sautez. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la vie religieuse? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Et puis ce que vous dites là, le pape n'est pas au courant de ça. Ce que vous dites là, l'église, je ne suis pas sûr que l'église connaisse ça. Parce que ce que vous dites, c'est non. Aujourd'hui, le pape revient dessus. Il y a même un document même qui est sorti dernièrement pour nous montrer la relation. Voilà. Fondamentaliste, ratio fondamentaliste, voilà. Où le pape nous dit qu'il faut prendre en considération de plus en plus les sciences humaines, mais spécialement la psychologie, surtout dans son aspect de connaissance de soi et de l'autre. Parce qu'on ne peut rentrer en véritable relation que lorsqu'on sait qui on est. Il n'y a pas de relation quand on ne sait pas, même pas avec Dieu. En fait, parce qu'on risque de transposer les choses sur Dieu ou de pouvoir projeter les choses sur Dieu. Je vous vois venir. Hein. Après, ça vous dit qu'un religieux doit être sur TikTok, un religieux doit être sur Facebook. Non, il ne s'agit pas de mots d'expression. Les mots d'expression, ce sont des mots d'expression. Les mots d'expression peuvent changer d'une époque à une autre. Vous savez qu'à l'époque, la Bible, c'était sur le papyrus. Aujourd'hui, nous avons ça dans des livres. Demain, ça peut être je ne sais où. Le problème n'est pas cela. Le problème, c'est le contenu. Attendez, est-ce que vous êtes prête même? Parce que vous êtes trop jeune pour dire que vous êtes prête. Et puis après, vous dites que vous êtes psychologue. Prêtre psychologue, c'est quelle fonction? Non, c'est compliqué. La vie communautaire, lieu de la rencontre avec soi-même et avec l'autre. C'est le thème qui nous rassemble cette nuit. C'est avec ce thème que nous essayons d'évoluer. On essaie de grappiller autour du thème pour essayer de permettre à ceux qui n'auront pas compris la quintessence de ce thème de se remettre en question pour voir si ça ne va pas marcher. Vous avez déjà eu une attitude que vous avez adoptée pendant des années et vous vous êtes senti frustré, incompris, incomprise. Essayez de voir à partir de cette catéchèse-là, essayez et on verra si
l'on ne va pas vous comprendre, si les plus jeunes ne vont pas vous comprendre, si les plus anciens ne vont pas vous comprendre, parce que c'est de part et d'autre. Exact. Il y a des jeunes qui exagèrent en tout, il y a des vieux qui sont cramponnés sur leur prérequis. Exactement. Ouais. Parce qu'effectivement, ce thème-là va demander à chacune de descendre un peu de son niveau. Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était quelque chose de nouveau. J'ai dit non, ça a toujours existé. C'est Parce ça. que s'il n'y a pas de connaissance de soi et de l'autre, mais la vie communautaire, c'est difficile, c'est compliqué. C'est difficile, c'est compliqué. Donc, pour dire que c'est pas nouveau. Ma sœur, Peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a le temps d'en sœur. parler, mais ce n'est pas nouveau. Pour dire que ça a toujours existé. Et si on en parle, ça veut dire que c'est vraiment un idéal de vie. C'est un peu comme le synode sur la synodalité. ma soeur, vous voulez C'est qu'on pas- en parle? C'est pas nouveau. Ma soeur, est-ce que vous Mais voulez qu'on si en après parle? plus de 50 La ans du religieuse, Concile Vatican la II, supérieure religieuse on qui est revient, assise mon là Dieu. et qui voit venir sa petite soeur. Et puis, ce qui se passe au fond d'elle-même ressort sur son visage, la lecture de ses lèvres, de ses narines, de ses yeux. Dans un style de regardez là en train de venir. Ah, essayez d'imager un peu, de caricaturer cela sur votre visage, sans parler, et puis vous dites regardez-le, regardez là, regardez-le qui avance, regardez comment il vient là-bas. Faites-moi ce visage. Mais ça sort systématiquement des entrailles d'une personne qui pense comme ça. Exactement, ça se vit. Mais si moi je sais que mon intérieur n'est pas propre, je vais travailler comme il a dit, pour ne pas le faire savoir par ce que j'ai au visage. Moi, je préfère même que ça ressorte au visage. Quand ça ressort, c'est bon. Parce que ça ne ressort pas du tout, tu te détruis. C'est ce qu'on va appeler l'hypocrisie. Parce que intérieurement, mais si. La sorcellerie. Bon, ça commence par là. Hein. C'est le chemin. La Les sorcellerie. différentes stations pour y arriver. Ah. Quand ça ressort, quand je suis mécontente intérieurement que ça ressort dans le visage, moi je suis d'accord, j'aime ça. Au moins ça ressort, tu exprimes ce que tu vis au-dedans de toi-même. Mais qu'intérieurement ça bouillonne, ça ne va pas et tu vas essayer de rire. Non, là il y a un problème. Il se rit, Et donc, n'a quoi, dans la communauté, narcissique. Déjà. Dans la communauté, nous avons des jeunes et des personnes âgées. Nous avons toutes les classes d'âge. Nous avons toutes les races, toutes les nationalités. Et donc, tout à l'heure, il a dit que la connaissance de mes valeurs ne doit pas être un frein pour moi. Par exemple, nous sommes dans une communauté. Moi, je suis Inzima. Et j'entre en relation avec des Yakuba, avec des Guérés, avec des Vietnamiennes, avec des Camerounaises. Mais ma culture n'est pas la culture idéale. Mon histoire n'est pas l'histoire aussi belle que l'histoire des autres. Non, c'est mon histoire à moi. Je respecte ma culture, je respecte mon histoire. Je respecte aussi la culture de l'autre et l'histoire de l'autre avec ses fragilités et ses forces. Et donc, dans ma manière d'agir, je tiens compte de l'autre. Pas parce que je vais blâmer ma culture. Je vais valoriser ma culture, mais en laissant aussi la place à l'autre. Donc, je ne vais pas dire, chez moi, par exemple, et c'est quand quel exemple je vais prendre? Je vais prendre un exemple. C'est vécu dans ma congrégation. Une sœur, elle vient rendre visite à sa sœur. Et la sœur apprête la chambre, tout ça pour elle. Et avant de partir, la sœur prend un balai, fait le ménage dans la chambre avant de partir. Parce que pour elle, c'est ça. C'est venu, on t'a bien accueilli. Avant de partir, il faut laisser les lieux propres pour celui qui viendra avant toi. Mais la sœur qui l'a accueilli, dans sa culture à elle, ça ne se fait pas. C'était comme si tu balayais un peu les traces. Tu as été très mal accueilli. Donc là où tu t'en vas, vraiment, tu n'envisages plus revenir dans la communauté. C'est pas vrai. Mais si. Oui. Mais si. Mais parce que les sœurs ne se connaissaient pas, Non, ça a été un problème. Qui doit Il a nettoyer? fallu, au cours d'une correction fraternelle après des années, pour que ça ressorte. Pour que les deux disent, mais tu m'as blessé parce que tu as fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte, elle dit non. En fait, chez moi, voilà comment les choses se passent. Donc, c'est avec joie que je l'ai fait. L'autre dit, chez moi, voilà comment ça se passe. Donc, pour dire que si on ne se connaît pas, voilà les conflits auxquels on s'expose. C'est qui ne devrait pas exister. Or, quand dans ma communauté, toujours je dis que dans ma communauté, pour moi, une responsable de communauté, dès l'entame même de l'année, avant même d'établir le projet communautaire, que chacun partage un peu sa vie, ses valeurs, un peu. On sait plus ou moins les différentes cultures que nous avons. Et quand c'est comme ça, dans la manière de faire, dans la manière d'agir, on prête plus ou moins attention à l'autre. On sait que l'autre a fait ça, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est encore
je peux dire, trop sous l'emprise de sa culture. Donc, du coup, tu la comprends. Toi, elle a tu une laisses mauvaise passer. compréhension, perception de ce qu'elle Voilà. connaît comme valeur. Donc, tu laisses passer. Mais quand tu ne sais pas, tu dis non, ça elle est méchante. Elle voulait dévaloriser ma culture, mais tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Donc, le fait qu'on ne se connaisse pas, mais qu'on ne connaisse pas l'autre, ça, c'est un gros problème dans les communautés. Je crois qu'il va falloir programmer une émission sur les valeurs, Oui. les croyances. Les croyances. Et puis les valeurs, les croyances, et puis la connaissance de soi aussi. Ici, là, on ne fait qu'aborder Exactement. la thématique. Et sachant ce que vous savez, Madame la Présidente, et sachant ce que vous êtes en train de poursuivre, quand nous aurons fini, je crois que si on revient dessus, on sera dosé. Et ça va doser. Parce qu'en fait, tout le monde parle de valeur, mais raison, on n'en parle pas. C'est quoi une valeur? Qu'est-ce qu'on appelle valeur? Qu'est-ce qui est valeur pour le père Kimi? Qu'est-ce qui est valeur pour... Voilà. Et puis, qu'est-ce qui est croyance? Est-ce que c'est je crois en Jésus seulement ou... Voilà. Mais de tout ça, il faut qu'on parle pour aller... Le temps est en train de passer. J'ai une autre équipe à recevoir tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir pour nous ébaucher quelques éléments très fondamentaux sur la vie communautaire, lieu de la rencontre avec soi-même et avec l'autre. On n'a pas parlé des outils, des armes qu'on a à disposition pour se découvrir soi-même. Je sais qu'il y a la prière, l'oraison, il y a la lecture, il y a tout... La communication. La correction fraternelle. L'ouverture, il faut s'ouvrir. Et tout à l'heure, elle parlait de colloque fraternel qui fait l'aplanissement, un peu comme une espèce de concept de Paquinou, où on s'assoit et puis on développe. Tu m'as fait si j'ai pas aimé, ainsi de suite. Les colloques. Comme je l'ai dit, sanctifier dans la vérité. C'est ça. Il y a aussi on appelle ça les espaces de vie communautaire, de récréation communautaire. Oui, ce sont aussi des lieux de connaissances mutuelles. Et ça a lieu dans toutes les communautés? En principe. En principe. Et c'est ça qui nous tient. On ne peut pas rester tout le temps dans les études, dans les livres et tout, dans la prière. Non, il faut ces espaces-là, des récréations communautaires. Ah, mais moi, j'étais en train d'étudier quand vous avez fait ça, donc je n'ai pas participé. En principe, c'est des programmes. En principe, des programmes communautaires. Et si ça se programme, ça dit que c'est une contrainte qui doit m'obliger à être là, qui a caractère d'obligation. Et si là encore je fais de la rébellion, voilà, je ne me connais pas. Parce que je ne connais pas la communauté dans laquelle je suis, qui s'est donné les moyens. Là encore, je vais nuancer la question de la rébellion. Parce que quand on ne comprend pas l'autre, on peut tout de suite dire que la personne est en train de se rebeller. Il faut se situer dans les différentes... Comment elle va étudier? Exactement. Il faut comprendre le contexte. Exactement. Et d'enfermer l'autre. Exactement. Tout à l'heure, j'en parlais avec lui quand on était à la salle. Parce qu'elle est dans le studio ici, elle peut défendre sa cause. Mais la supérieure qui n'est pas dans le studio, elle va défendre sa cause. Je suis appelée à être supérieure aussi demain à avoir, c'est vrai, les études, je vais finir. Ah, c'est tout de rôle, hein? On ne demande pas. C'est une mission qu'on reçoit. On ne s'envoie pas en mission. Même pas. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis en train d'étudier, mais demain, j'aurai aussi des étudiants dans ma communauté. Donc, il faut que moi aussi, j'arrive à les comprendre. Très souvent, parce qu'on n'est pas étudiant, on va dire, ah, la soeur, là, toujours, elle n'est pas là. Toujours, elle n'est pas là. Quand on dit les heures de récréation, elle est tout le temps dans la chambre. Mais il faut, à un moment donné aussi, comprendre que la mission de la soeur, c'est la mission de la communauté. C'est vrai, je ne suis pas en train d'excuser la soeur, je vais arriver aussi à son niveau, mais là, je me mets du côté de la communauté. Soyez un temps soit un peu de comprendre. Ma soeur, même quand elle ne vient pas, ah, ma soeur, en communauté, comment tu vas? C'est vrai qu'il y a beaucoup dans les études, dans les livres. Ah oui, c'est vrai, j'ai tellement de travaux à rendre, vraiment, excusez-moi. Mais il faille aussi, comme il a parlé tout à l'heure, de la communication. Ah, mes soeurs, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses, pas que je fais, mais j'ai beaucoup de choses. Il faut la comprendre. Parce que les études, ça demande beaucoup de temps. Est-ce qu'on ne peut pas les mettre à contribution sur le psychologue? Ce que je voudrais dire, et c'est là, il faut savoir que d'abord la chose, c'est que souvent, les supérieurs doivent aussi se demander un peu si dans la communauté, les personnes qui constituent la communauté forment un peu de homogénéité par rapport à la mission qu'ils ont. C'est pourquoi souvent on parlera de maisons d'étudiants, parce que quand l'apostolat est tellement divers, ou je peux dire va dans tous les sens, cela pose encore un plus gros problème au niveau de cette cohésion-là. Je me rappelle qu'avant de commencer pour moi mes études et être en même temps vicaire de paroisse, vicaire à temps plein,
Le supérieur m'a posé carrément la question. Tu es sûr que tu peux faire? Je lui ai dit oui. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que j'aime les deux. C'est tout. Aimer les deux. Et voilà, donc, aimer la communauté, aimer son apostolat, et alors la jonction se fera un peu plus facilement. Quelqu'un a dit en développement personnel, pour mieux comprendre votre fils ou votre enfant, et puis pour niveler ou faire une mise à niveau de vos connaissances, parce que le chercheur qui enseigne, il va chercher la nouveauté, qui vient enseigner aux enfants ce que toi, même si tu as fait le même circuit que ton enfant, l'enfant fait du droit, le papa fait du droit, l'enfant fait du droit, mais ce ne seront pas les mêmes écoles. Non. Non. Parce qu'on ne sera plus aux mêmes conclusions. Donc, en développement personnel, on dit, il faut upgrader en accompagnant son fils qui suit le même circuit que soi, ou le plus jeune que soi, qui est en train de développer quelque chose. Et puis, si on a un psychologue, nous tous, on est psychologues. Nous tous, on devrait pouvoir arriver à un niveau basique de compréhension, parce que si on l'a aidé à étudier, à réciter ses leçons, à faire ses exercices, à répondre à certaines questions, à l'aider à comprendre ce qu'il ne comprenait pas, ça nous permet d'être sensiblement dans le même moule. Parce que la communauté n'ira pas payer les études en psychologie, en doctorat en psychologie pour Marius, et puis aller payer pour l'autre, quoique, il y a certains qui le font. Mais je crois qu'il y a une autre manière de pouvoir faire en sorte que, surtout que les formations aujourd'hui, tout est sur le net. Quand on dit je me suis inscrit pour me former, il suffit simplement de dire bon, voici le livre, voici, et puis tout de suite on est au même niveau et on sait où on va. C'est ça. On sait où on va. Ça, c'est juste un truc antique que je viens de vous proposer là, hein, en tant que amoureux de De la PNL. Bon. amoureux de la PNL. Bon, je ne voulais pas dire. On l'a dit. Voilà. En tout cas, merci messieurs, dames, d'être passés nous voir. Alors, cette dame est la présidente de l'Union des religieux et religieuses du lycée de Grand-Bassam. Et puis juste à côté, je crois, le non moins trop plus important collaborateur qu'elle a, le père Marius, peut être psychologue, mais qui soutient beaucoup ce bureau. Je profite de ce temps pour lui dire un très grand merci pour sa grande disponibilité, vraiment toujours prêt pour la cause de Dieu. Oh, ne faites pas, il va rougir. Non, il est déjà rouge. En tout cas, merci. Et comme je l'avais dit, j'ai une autre équipe à recevoir. On doit découvrir une nouvelle, enfin, pas une nouvelle congrégation, on doit découvrir une congrégation qui vit dans le diocèse de Grand-Bassam. Depuis quand et qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est arrivée dans le diocèse de Grand-Bassam, qu'est-ce qu'elle fait dans le diocèse de Grand-Bassam, tout de suite dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.